ACB. Explorer, visiter, voyager et embarquer avec nous sur Un jour, un pays. Une émission qui vous fera découvrir le monde entier sans même bouger de votre chaise. Présentée par Chloé et Léa. Ohio. Watashi wa Léa des. Soshite Jibun Watashi wa Chloé des. Vous êtes sur le 101.7 FM Radio ACB. Voici notre nouvelle émission Un jour, un pays. Comme vous l'avez sûrement deviné, le pays du jour est le Japon. Ah, le Japon. Un pays merveilleux, n'est-ce pas ? Le Japon se situe en Asie de l'Est, entre l'océan Pacifique et la mer du Japon, à l'est de la Chine et au nord de Taïwan. Sa capitale est Tokyo. Le nom Japon signifie, en japonais, pays du soleil levant. Le Japon est le 11e pays le plus peuplé du monde, avec un peu plus de 125 millions d'habitants. Le Japon forme depuis 1945 un archipel dont le nombre d'îles varie, suivant les estimations, de 6 852 à 14 125 îles, dont les 4 plus grandes sont Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Le plus haut sommet du Japon, le mont Fuji, de 3776 mètres de haut, est un volcan dont la dernière éruption a eu lieu en 1707. Ce sera tout pour la géographie. Passons maintenant à la culture du Japon. Au Japon, il existe beaucoup de traditions diverses et variées. Certaines ont été influencées par la Chine et la Corée. Le Japon a connu un véritable succès, principalement chez les jeunes, grâce aux animations, autrement dit les mangas, les animés et les Ghibli qui sont des animations créées par Hayao Miyazaki, dont le dernier Ghibli fut Le Garçon et le Héron. Et à la musique, bien sûr, qui a inspiré beaucoup de personnes. Si vous êtes un adulte, je suis sûre que vous avez déjà vu au moins un animé, que ça soit Les Chevaliers du Zodiaque ou Dragon Ball Z, sur le club Dorothée, ou alors vous avez forcément entendu parler de Demon Slayer, Naruto ou encore One Piece par vos enfants. Les mangas sont des bandes dessinées japonaises en noir et blanc qui se lisent de droite à gauche, contrairement aux livres français. Les mangaka, auteurs des mangas, ont ensuite adapté leurs chefs-d'œuvre en animé pour les personnes n'aimant pas lire. Pour les arts et savoir-faire, le Japon est un pays riche en matière culturelle. Cela reflète la tradition, mais aussi le respect des valeurs dont la beauté, l'élégance et la sérénité, allant de l'habillement jusqu'à l'art floral, en passant par l'art culinaire et bien d'autres encore. Le pays du soleil levant fera la joie de tous les curieux, désireux de découvrir toute une culture pratiquée par tout un peuple. Parmi les arts traditionnels du Japon les plus célèbres, nous avons l'ikebana, ou l'art de l'arrangement floral inspiré du bouddhisme, la création et la cérémonie du thé, les objets en céramique et en porcelaine, de même que les bonsaïs ou arbres miniatures typiquement japonais. Depuis des siècles, ces arts ne cessent de se transmettre de génération en génération. Pour ceux qui souhaitent s'y initier lors d'un voyage au Japon, les plus romantiques peuvent profiter de la découverte de la calligraphie japonaise tout en s'initiant à l'art du port du kimono, qui relève également de la délicatesse et de la sobriété. Les arts martiaux se transmettent de génération en génération et se trouvent en plein cœur de la culture de toute une population. Plusieurs arts martiaux connus à travers le monde tirent leur origine du Japon, dont les plus célèbres sont l'aïkido, le judo, le karaté, le kendo et le kyudo. La plupart d'entre eux ont hérité des techniques martiales de différentes écoles japonaises, créées par des sensei de renommée internationale. Ces arts ont été exportés dans différents pays tels que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et autres. Parmi les arts martiaux qui font la réputation de l'archipel, il ne faut pas passer à côté du sumo, ou cette lutte traditionnelle qui est devenue un sport emblématique du pays. Reflétant la culture ainsi que la tradition de tout un peuple, depuis des siècles, non seulement le sumo est un art martial, mais aussi une combinaison de rites et de gestes religieux. Il a su respecter les traditions qui sont l'essence même de cet art martial pratiqué par ces demi-dieux. Les religions japonaises. Sanctuaires, temples et églises côtoient en toute harmonie les gratte-ciel et les tours gigantesques. Le quotidien des Japonais est rythmé par la religion. Selon les chiffres officiels, les religions au Japon les plus populaires restent sans aucun doute le shintoïsme et le bouddhisme. Le shintoïsme reste la religion traditionnelle au pays. Cette dernière se base sur le culte des ancêtres, la vénération des dieux et le respect de la nature.
Le bouddhisme, quant à lui, est importé de Chine durant les 6e et 7e siècles. Ce culte est principalement adopté dans les rites funéraires, à savoir la crémation du corps et l'enterrement dans le caveau familial. Cependant, le catholicisme fait de plus en plus d'adeptes au cours de ces dernières années. Cela est sans aucun doute dû à l'engouement de la jeune génération pour le mariage religieux et son romantisme. Cependant, depuis le XVIe siècle, le nombre de catholiques est étroitement restreint, même si cette religion commence à avoir le vent en poupe. Quoi qu'il en soit, il faut comprendre que l'activité spirituelle occupe une place importante dans le quotidien des Japonais, et cela depuis plusieurs siècles. Elle demeure très ancrée dans la société contemporaine nippone. Vous pouvez les découvrir dans chaque recoin de la société, même si la génération actuelle demeure moins pratiquante. Nous passons maintenant à la meilleure partie. La nourriture. Quand je vous dis Japon et nourriture, vous pensez au sushi, au mochi et au ramen. Pourtant, le top 1 des japonais est les tempura. Le tempura est une sorte de beignet frit. On transforme toutes sortes de légumes en tempura. Champignons, racines de lotus, aubergines, le kabocha, qui est le potiron japonais, et également des crevettes ou du poisson grillé. L'aliment est enrobé de pâte, puis on immerge le tempura dans l'huile bouillante très rapidement pour que sa friture soit légère et croustillante. L'histoire raconte que la recette aurait été importée du Portugal par les missionnaires jésuites venus au Japon au XVIe siècle. Nous finissons avec un petit mot en japonais que nous allons vous traduire en français. Le mot du jour est arigato, qui s'écrit A-R-I-G-A-T-O et qui veut dire merci. Les sources utilisées pour cette émission ont été Wikipédia et Japon.fr. C'était Léa et Chloé sur Radio ACB. On se retrouve pour une nouvelle émission. Un jour, un pays. Sayonara. Explorez, Visitez voyagez et embarquez avec nous sur Un jour, un pays. Une émission qui vous fera découvrir le monde entier sans même bouger de votre chaise, présentée par Chloé Et Léa.